Savez-vous quand vous marchez dans la rue, que vous voyez un SUV de luxe absurde et que vous pensez instantanément « ça, c'est une voiture de riche ?» Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer 5 SUV si luxueux qu'ils semblent inaccessibles, mais qui sont en réalité étonnamment bon marché. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin, car le dernier de la liste pourrait changer complètement la façon dont vous voyez les voitures de luxe. Sans détour, c'est parti! Nous allons droit au but avec le numéro 5 de notre liste, le Chevrolet Trax de 2025. Ah, le Trax! Ce petit diable qui entre en scène comme un invité discret à une fête de luxe, mais une fois que vous le regardez de près, vous réalisez qu'il est venu habillé pour impressionner. Imaginez ceci. Vous êtes sur le parking d'un centre commercial, entouré de ces SUV brillants de marque premium qui crient « Regardez-moi, j'ai coûté une fortune !» Et soudain, le Trax se glisse à côté de vous avec sa large calandre chromée, ses phares LED effilés qui ressemblent à des yeux de prédateur et une silhouette qui coule comme si un designer italien était passé par Détroit lors d'une nuit d'inspiration. Pourquoi a-t-il l'air cher? Parce que Chevrolet, dans sa sagesse yankee, a tiré les leçons des Européens et des Asiatiques, des lignes épurées, un toit flottant qui donne cette illusion de hauteur premium et des jantes de 17 pouces qui brillent comme si elles étaient en fait d'alliage exotique. Ce n'est pas un hasard. Les ingénieurs de General Motors se sont inspirés de modèles comme l'Audi Q3 pour la face avant agressive, mais ils l'ont fait avec un budget qui maintient le prix d'entrée à 21 895 $, une aubaine comparée aux 35 000 demandés par les vrais luxueux. Imaginez-vous payer cela pour quelque chose qui a l'air d'en valoir 30 000. C'est comme trouver un costume Armani dans une friperie, mais neuf et avec garantie. Mais ne nous arrêtons pas à la carrosserie. Parlons de ce qui bat en dessous, car un SUV qui a seulement belle allure est comme un livre avec une jolie couverture, mais des pages blanches. Le cœur du Trax est un moteur 3 cylindres turbo-compressé d'1 litre qui crache 137 chevaux et 162 livres-pieds de couple. Environ 220 Nm. Ça semble modeste, n'est-ce pas? Eh bien, attendez de l'essayer. Il accélère de 0 à 100 km/h, 0 à 62 miles par heure, en environ 8 secondes, suffisamment vif pour se faufiler dans le trafic urbain sans que vous vous sentiez dans une voiturette de golf. La transmission est une automatique à 6 vitesses qui change avec la douceur d'un majordome anglais et la consommation est de 29 miles par gallon en ville et 33 sur autoroute, ce qui équivaut à environ 8,1 litres au 100 km en ville et 7,1 sur autoroute. Cela est vérifiable lors des tests de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, EPA, où il brille par son efficacité sans sacrifier le plaisir. Mécaniquement, c'est un prodige de simplicité. La suspension avant McPherson et la barre de torsion arrière gèrent les bosses comme un champion, absorbant les irrégularités sans que vous ressentiez chaque fissure de la route. Et la durabilité? La durabilité. Chevrolet soutient cela avec une garantie de 5 ans ou 100 000 miles sur le groupe motopropulseur. Et lors de tests à long terme, comme ceux de Consumer Reports, le Trax a démontré qu'il peut rouler plus de 200 000 km avec un entretien de base, en changeant l'huile tous les 10 000 km et les freins tous les 60 000. Ce n'est pas un tank comme un Wrangler, mais pour un conducteur quotidien qui veut quelque chose qui dure sans drame, c'est de l'or pur. Considérez-le comme cet ami fiable qui arrive toujours à l'heure, ne manque jamais une sortie et vous fait rire avec ses plaisanteries inattendues. Approfondissons le fonctionnement quotidien, car c'est ce qui sépare un bon SUV d'un SUV légendaire. Démarrez le moteur par un matin froid, grâce au système de démarrage à distance dans les versions supérieures, et le turbo se réveille avec un ronronnement discret, pas un rugissement qui réveille le quartier. Sur l'autoroute, le régulateur de vitesse adaptatif, optionnel sur le 2RS pour 23 895 $, maintient une distance de sécurité et le bruit du vent est minimal grâce à l'isolation acoustique que Chevrolet a copiée de ses modèles premium. Durabilité dans des conditions réelles. Lors des tests sur neige dans le Michigan, le Trax à traction avant
il n'offre pas de transmission intégrale, attention. Se défend bien avec ses pneus toute saison et par temps chaud au Texas, le système de refroidissement prévient les surchauffes même dans les embouteillages éternels. J'ai vu des propriétaires l'utiliser pour remorquer 500 livres, environ 227 kg, comme une petite moto, sans se plaindre, et la corrosion est un non-problème grâce à son traitement galvanisé. Mais passons à l'aspect agréable. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous, et au lieu d'arriver dans une berline ennuyeuse, vous descendez du Trax avec sa couleur rouge vibrante, optionnelle pour 300 $ supplémentaires. Vous ouvrez la porte avec le capteur main libre, et votre accompagnateur pense « Waouh, ce type a des goûts de luxe !» Ou en famille, en chargeant les courses au supermarché, le toit panoramique optionnel laisse entrer la lumière comme dans un cabriolet, faisant dire aux enfants « Waouh !» au lieu de « Encore un voyage ennuyeux ». Mécaniquement, le système de freinage régénératif, non, attendez, ça c'est pour les hybrides. Mais le Trax a l'ABS avec distribution électronique qui se sent premium dans les virages. Et pour la longévité, considérez que le moteur Ecotec a été testé sur des millions de miles dans d'autres Chevy, avec des chaînes de distribution qui durent de 2 fois plus longtemps que les courroies. En résumé, le Trax n'est pas seulement bon marché. C'est un imposteur élégant qui fonctionne comme une montre suisse enveloppée dans du papier cadeau américain. N'avez-vous pas envie de l'essayer maintenant ? Si vous en avez conduit un, dites-moi dans votre tête ce que vous en avez pensé, car je suis toujours prêt à discuter davantage. Avant de continuer, attention, les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous disons la vérité sans peur. Alors, si vous ne voulez pas être leur prochaine victime, abonnez-vous, laissez votre like et rejoignez la résistance automobile. Maintenant, préparez-vous pour le numéro 4 de notre compte à rebours, le Hyundai Venue de 2025. Savez-vous ce que j'aime dans ce Coréen ? C'est comme ce voisin humble qui s'habille pas avec un costume sur mesure, et personne ne devine qu'il l'a acheté en solde. Mais avant de nous plonger dans ses entrailles, laissez-moi vous raconter quelque chose de croustillant et vérifiable. Le Venue est le plus petit SUV de Hyundai, mesurant à peine 4 mètres et 4 cm de long, mais en 2024, il s'est vendu à plus de 80 000 unités, rien qu'en Amérique du Nord, dépassant des rivaux plus grands et plus chers, selon les données officielles de Hyundai Motor America. Comment y parvient-il ? Avec un design qui crie « premium » sous tous les angles, un intérieur qui semble tout droit sorti d'un Kona à 40 000 $, et un prix d'entrée qui commence à 19 990 $. 19 000. C'est moins qu'une berline moyenne, et pourtant, lorsque vous le voyez garé, avec sa calandre en cascade chromée, ses phares LED projecteurs et ses jantes de 17 pouces en forme d'étoile, vous jureriez que vous êtes devant un mini Genesis GV70. Les concepteurs de Hyundai à Namyang, en Corée du Sud, ont pris le langage « sensuous sportiness » de la marque et l'ont miniaturisé sans perdre une once de charisme. Le toit bicolore, noir avec carrosserie blanche par exemple, est optionnel pour à peine 600 $, mais il transforme le Venue en un aimant à regard. Et voici l'astuce visuelle. Les feux arrière en forme de boomerang, connectés par une bande réfléchissante, créent l'illusion d'un véhicule plus large et mieux assis. Un détail qu'Audi utilise dans ses Q8 et qui ici coûte une fraction. Mais passons au moteur, car un SUV qui a seulement belle allure est comme un gâteau sans garniture. Sous le capot bat un 4 cylindres atmosphériques de 1,6 litres, le Gamma 2, qui délivre 121 chevaux et 113 livres-pieds de couple, environ 153 Nm. Ce n'est pas une fusée, mais il accélère de 0 à 100 km/h, 0 à 62 miles par heure, en 9 secondes et demie, selon des tests indépendants de Car and Driver, ce qui est plus que suffisant pour la ville et l'autoroute. La transmission est une CVT intelligente. IVT, l'appelle-t-il chez Hyundai, qui simule des changements à 8 vitesses en mode manuel, évitant ce bourdonnement gênant des CVT traditionnels.
La consommation est de 30 miles par gallon en ville et 34 sur autoroute, équivalent à 7,8 litres au 100 km en cycle urbain et 6,9 en extra-urbain, données certifiées par l'EPA. Mécaniquement, le Venue utilise une plateforme partagée avec l'Accent, mais renforcée avec de l'acier à ultra haute résistance dans 60% de la structure, ce qui lui confère une rigidité en torsion digne d'un segment supérieur. La suspension avant est McPherson avec des ressorts optimisés et l'arrière, un essieu de torsion avec des amortisseurs calibrés pour le confort, absorbant les bosses comme si vous aviez un coussin invisible. En durabilité, Hyundai offre une garantie de 10 ans ou 100 000 miles sur le groupe Motopropulseur, la plus longue du segment. Et lors de tests à long terme de Motortrend, un Venue a parcouru 50 000 miles, sans une seule panne mécanique. Seulement des changements d'huile tous les 7500 miles et un filtre à air à 15 000. Imaginez que vous êtes à un feu rouge et qu'à côté de vous se trouve un BMW X1. Le conducteur vous regarde du coin de l'œil, pensant que votre Venue est un mini quelque chose, de luxe. Mais vous savez que vous avez payé la moitié. À l'intérieur, le Venue trompe avec un écran tactile flottant de 8 pouces, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil de série, et dans la version SL, 21 990 $. 21 980 $, vous ajoutez un toit ouvrant, l'entrée sans clé et des sièges en tissu premium avec couture contrastée. L'espace est surprenant, 4 adultes voyagent confortablement et le coffre offre 18,7 pieds cubes, environ 530 litres, avec les sièges relevés, extensibles à 31,9, environ 903 litres, en les rabattant, suffisant pour 2 grandes valises ou un vélo avec les roues enlevées. La hauteur sous plafond arrière est de 39,5 pouces, plus que dans certains SUV compacts. Sécurité, 6 airbags, freinage d'urgence automatique, alerte d'attention du conducteur, aide au maintien dans la voie et caméra de recul de série. Au test de l'IIHS, il a obtenu la mention Top Safety Peak et à l'Euro NCAP, version européenne, 5 étoiles. Le système de freinage est à disque ventilé à l'avant et tambour à l'arrière dans les versions de base, mais disque solide dans les versions S, EL et Limited, avec ABS et EBD qui se sentent progressifs et le Hyundai Venue roulant déjà dans notre esprit comme ce partenaire fiable qui surprend toujours par son profil bas, il est temps d'appuyer sur l'accélérateur pour la 3e et dernière partie de cette odyssée, sur les SUV qui trompettent l'œil avec leur allure de millionnaire, mais la poche avec des prix de quartier. Passons directement au numéro 3, le Kia Seltos de 2025. Ce Coréen n'est comme le grand frère du Venue, mais avec une touche d'audace qui le fait ressembler à un modèle conçu dans un studio de Milan, plutôt qu'à Séoul. Imaginez-le garé à côté d'un BMW X1 ou d'un Volvo XC40. Les têtes se tournent, les sourcils se lèvent, et les gens murmurent « Ce Kia coûte-t-il le prix d'un premium ?» Et oui, avec un prix de départ de 23 990 $. C'est un vol à main armée dans le monde des sous-compacts. Les données sont solides. Selon les rapports de Kia Motors, le Seltos a vendu plus de 100 000 unités en Amérique du Nord en 2024, dépassant des rivaux comme le Honda HR-V en vente mensuelle, grâce à son design Opposites United, qui fusionne des lignes vives avec des courbes douces, une calandre nez de tigre, chromée, et des phares en forme de coin, qui projettent une présence imposante. Le toit plongeant et les jantes de 18 pouces dans la version EX créent cette silhouette de coupé qui crie le luxe, et la couleur rouge soul optionnelle, pour 200 $ supplémentaires, le rend irrésistible sous le soleil. C'est vérifiable dans les critiques de Car and Driver, où il l'appelle le sous-compact qui ne semble pas de sa ligue. Mais allons à l'essentiel, car le charme superficiel ne vous mène pas loin sur la route. Le Seltos offre 2 moteurs qui couvrent de l'efficacité au plaisir. Le moteur de base est un 4 cylindres atmosphériques de 2 litres, développant 146 chevaux,
et 132 livres-pieds de couple, environ 179 Nm. Accouplé à une CVT qui simule 8 vitesses pour un changement fluide. Il accélère de 0 à 100 km/h, 0 à 62 miles par heure, en 8 secondes et 3 dixièmes, selon les tests de Motor Trend, ce qui le rend agile pour l'agitation urbaine sans être une berline sport. Si vous recherchez plus de punch, le turbo optionnel de 1,6 litres délivre 195 chevaux et 235 livres-pieds, environ 319 Nm, avec une DCT à 7 vitesses qui le catapulte à 6 secondes et 8 dixièmes sur le sprint, idéal pour les dépassements sur autoroute. La consommation du modèle de base à traction avant est de 28 miles par gallon en ville et 34 sur autoroute, soit 8,4 litres au 100 km en urbain et 6,9 en extra-urbain, certifié par l'EPA. Avec la transmission intégrale, AVVD, elle baisse à 27 et 31, mais reste leader du segment. Mécaniquement, la plateforme K3 renforcée avec de l'acier, AHSS, dans 70% du châssis, offre une rigidité sans poids supplémentaire. Il pèse 3200 livres, environ 1450 kg. Et la suspension indépendante aux 4 roues, McPherson à l'avant, multi-bras à l'arrière sur le turbo, filtre les imperfections comme un matelas d'hôtel 5 étoiles. En durabilité, Kia soutient cela avec sa garantie de 10 ans ou 100 000 miles sur le groupe moto-propulseur, et dans les études de J.D. Power, le Seltos obtient un score de 82 sur 100 en fiabilité, avec des propriétaires signalant plus de 200 000 km, avec seulement des vidanges d'huile tous les 7500 miles et des freins à 50 000. Approfondissons le quotidien, car la vraie magie réside dans la fluidité de la conduite. Démarrez le Seltos avec le bouton sans clé, et le moteur de base s'anime avec un murmure raffiné, grâce à l'isolation NVH qui bloque les bruits extérieurs comme dans un Lexus. En ville, le rayon de braquage de 11,8 mètres vous permet de manœuvrer dans des parkings impossibles, et la direction progressive est connectée à l'asphalte. Des tests dans les collines de Californie par Edmunds montrent qu'il maintient la stabilité à 130 km/h, 80 miles par heure, sans roulis dans les virages, et le mode sport sur le turbo ajuste la réponse de l'accélérateur pour une touche enjouée. Durabilité dans les extrêmes? Dans l'Arctique canadien, lors des tests de Kia, la transmission intégrale avec mode neige n'a posé aucun problème à moins 30 degrés Celsius, et dans la chaleur de l'Arizona à 45 degrés, le système de refroidissement a maintenu tout au frais dans les embouteillages éternels. Le réservoir de 13,2 gallons, environ 50 litres, offre jusqu'à 450 miles, environ 724 km d'autonomie, parfait pour des road trips sans stress. Pour le remorquage, il supporte jusqu'à 2000 livres, environ 907 kg, en version turbo, comme un petit bateau, et la corrosion est nulle, grâce à son double revêtement de zinc. L'entretien est un jeu d'enfant. Première révision gratuite à 7500 miles, puis environ $100 avec une chaîne de distribution qui dure 200 000 km. Les pneus Michelin de série tiennent 45 000 miles, et le logiciel se met à jour OTA, Over the Air, pour le maintenir à jour. Sur des forums comme Kia Seltos Club, les propriétaires louent ses zéro défaut sur la CVT jusqu'à 80 000 miles. C'est un SUV qui ne fait pas seulement cher. Il fonctionne comme un premium à prix abordable, avec le turbo qui en fait un sleeper, qui laisse derrière lui beaucoup de modèles à 30 000 $. Pour conclure avec le Seltos, visualisez-le lors d'un barbecue familial. Vous descendez avec le toit panoramique ouvert, optionnel pour 1 000 $ sur EX, le Bose a 8 haut-parleurs jouant votre playlist, et tout le monde pense que vous avez dépensé une fortune. En réalité, pour 27 990 $ en version SX, vous avez des sièges ventilés, un affichage tête haute, head-up display et la recharge sans fil. C'est l'incarnation de « moins c'est plus, mais ça ressemble à tout ». Maintenant, avec le 2 dans le rétroviseur, nous accélérons vers le numéro 2, le Nissan Kicks de 2025. Ce japonais est le maître du déguisement urbain,
un sous-compact qui se glisse en ville comme un espion élégant, ressemblant à un Juke rénové avec des touches de l'électrique Ariya. Prix de base de 21 590 $ à 21 000 et ventes projetées à 90 000 unités pour 2025 selon Nissan, grâce à son relooking qui le rend plus large et plus bas, avec une calandre V-Motion chromée, des phares LED et en boomerang et des jantes de 19 pouces sur la version SR qui brillent comme des bijoux. La poupe avec des feux connectés et un spoiler intégré crée cette illusion de crossover premium, similaire au Peugeot 2008, mais pour la moitié du coût. Vérifiable chez Edmunds, où il le nomme la valeur reine du segment. Sous la carrosserie, le Kicks inaugure un 4 cylindres de 2 litres avec 141 chevaux et 140 livres-pieds, environ 190 Nm. Un bond par rapport à l'ancien 1,6 litres accouplé à une CVT Xtronic raffinée. Il accélère de 0 à 100 en 8 secondes et 9 dixièmes, selon Car and Driver, vif pour le trafic, mais pas pour les pistes. Consommation: 28 miles par gallon en ville, 35 sur autoroute avec FWD, 8,4 litres au 100 en urbain, 6,7 en extra-urbain, baissant d'un MPG avec l'ADOAD optionnel pour 1 900 $, confirmé par l'EPA. La plateforme V de Nissan avec de l'acier à haute résistance dans 50% lui confère une légèreté, 2 950 livres, environ 1338 kg, et une suspension McPherson Torsion qui adoucit les bosses urbaines. Durabilité, garantie de 5 ans ou 60 000 miles sur le groupe motopropulseur, et J.D. Power lui donne 81 sur 100, avec des tests de Motor Trend dépassant 100 000 miles sans problème majeur, seulement de l'huile tous les 5 000 miles. Prêt pour le volant? L'intérieur de la version S, pour 22 590 $, dispose d'un double écran de 12,3 pouces, de CarPlay sans fil et de siège Zero Gravity qui vous enveloppe. Espace pour 4 avec 39 pouces, environ 4,99 cm. À l'arrière, coffre de 25,9 pieds cubes, environ 733 litres, à 66 avec les sièges rabattus. Sécurité, Safety Shield 362 série, freinage auto, angle mort, maintien de voie, IHS, Top Safety Peak, NHTSA, en attente, mais 4 étoiles précédemment. Dans la version SV, 23 590 $, vous ajoutez le Bose à 8 haut-parleurs et le toit panoramique. Au quotidien, démarrage à distance, mode éco pour économiser, rayon de braquage de 34 pieds, environ 10,4 mètres, et 9 pouces de garde au sol pour la neige légère. Dans le désert, il supporte 48 degrés Celsius. Partant froid, chauffage en 3 minutes. Réservoir de 11,3 gallons, environ 42,7 litres, 400 miles d'autonomie. Entretien. Service à 5000 miles pour 80 $. Frein à 60 000. Les forums louent son CVT sans bourdonnement. En résumé pour le Kicks, en version SR pour 26 590 XD, avec volant chauffant et ProPilot, il ressemble à un mini Qashqai. Il est astucieux, efficace, durable, l'imposteur parfait. Avant de passer au top 1, abonnez-vous et laissez votre like si vous voulez avoir une longueur d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous vous disons ce qu'ils taisent et vous aidons à choisir avec intelligence, pas avec tromperie. Et nous arrivons au numéro 1, le roi, le Mazda CX-30 de 2025. Et nous arrivons au numéro 1, le roi de cette liste, le Mazda CX-30 2025. Ce japonais n'est pas seulement un SUV compact, c'est une démonstration de design, d'ingénierie et d'expérience de conduite en un seul ensemble. Son esthétique est presque une poésie en mouvement. Un hatch surélevé qui parvient à projeter un air de SUV de luxe tout en conservant un prix initial compétitif de 26 690 $. En 2024, Mazda a vendu environ 70 000 unités.
Un chiffre qui reflète la popularité de ce modèle dans un marché de plus en plus concurrentiel. Le CX-30 se distingue par son Kodo Design, un langage de conception qui met l'accent sur les lignes fluides et élégantes, une calandre à l'argile et des phares Matrix LED qui lui confèrent une présence presque d'un concept car. Les jantes de 18 pouces dans la version Select Sport, combinées à des couleurs comme l'iconique bleu éternel, disponible moyennant un coût supplémentaire de $300, évoquent la sensation d'un Mini Countryman haut de gamme, mais à un prix plus accessible. Chaque détail, du profil aux finitions, est pensé pour transmettre la sophistication sans exagération. En ce qui concerne la motorisation, le CX-30 offre plusieurs options pour différents types de conducteurs. La version de base intègre un moteur de 2,5 litres qui délivre 191 chevaux et 186 livres-pieds d'orsimie de couple. Environ 252 Nm, accouplé à une transmission automatique à 6 vitesses. Cela permet d'accélérer de 0 à 100 km/h, 62 miles par heure, en 8,1 secondes, suffisant pour une conduite urbaine et des voyages sur autoroute. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, la version turbo optionnelle offre 250 chevaux et accélère en 6,2 secondes, maintenant un équilibre impressionnant entre performance et confort. En ce qui concerne la consommation, le modèle de base avec transmission intégrale, ADWD, enregistre 26 miles par gallon en ville et 33 miles par gallon sur autoroute, tandis que la version turbo atteint 22 sur 30 miles par gallon. Des chiffres respectables compte tenu de son poids d'environ 3000 livres, environ 1360 kg, et de la robustesse de son châssis Skyactiv avec J-Vectoring Control et suspension multibras arrière. Ce châssis garantit une conduite agile et sûre, avec une sensation de précision que de nombreux SUV compacts concurrents n'offrent pas. L'intérieur est un autre point fort. La version Preferred dispose d'un écran de 8,8 pouces, de détails en cuir et d'un espace arrière de 38 pouces, environ 96,5 cm. Le coffre offre 20,2 pieds cubes, environ 572 litres, extensible à 45,2, environ 1280 litres. Avec les sièges arrière rabattus, combinant fonctionnalité et style. De plus, l'habitacle transmet une sensation de qualité premium sans être ostentatoire, avec des finitions solides et une ergonomie bien pensée. En sécurité, le CX-30 est à la hauteur des meilleurs. Classification Top Safety Peak, plus, 5 étoiles de la NHTSA et technologies avancées comme l'e-Active AWD et le régulateur de vitesse adaptatif. Cela renforce sa position en tant que SUV fiable et sûr pour les familles et les conducteurs exigeants. L'entretien est également simple. Les vidanges d'huile tous les 7500 miles coûtent environ $70, ce qui le rend économique à long terme compte tenu de sa catégorie. De plus, il bénéficie d'une garantie de 3 ans ou 36 000 miles et d'une durée de vie prévue allant jusqu'à 250 000 km, consolidant sa réputation de durabilité. Enfin, le CX-30 Turbo Premium avec système audio, Bose à 11 haut-parleurs et HUD démontre que ce SUV compact peut offrir des expériences premium sans le prix d'un véhicule de luxe traditionnel. Avec sa combinaison de design, de conduite précise, de technologie, de sécurité et de fiabilité, le Mazda CX-30 2025 couronne la liste comme un SUV compact sous-estimé qui offre vraiment plus qu'il n'y paraît, étant un véhicule idéal pour ceux qui recherchent style, performance et praticité dans un seul ensemble. Mais maintenant que vous connaissez ces 5 SUV bon marché qui semblent chers, j'aimerais savoir, lequel des 5 avez-vous préféré? Si vous deviez en choisir un, lequel serait-ce? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Voyons combien d'entre nous sont d'accord sur la même voiture. Bien que nous soyons nombreux à être d'accord sur quelque chose aussi, c'est de regarder la vidéo que je laisse à l'écran, car elle pourrait nous aider tous. Enfin, plus que nous aider, nous faire économiser de l'argent, du temps
et des maux de tête à l'avenir. Mais avant, abonnez-vous et laissez votre like. Parce que si vous ne le faites pas, il se peut que la prochaine fois que vous chercherez cette chaîne, il soit déjà trop tard.